Only you can tell what no man can say. Only you. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre 44e leçon de l'école du ministère qui va nous parler de la doctrine du salut. Nous prêchons Jésus, toujours Jésus, mort et ressuscité, celui qui nous accorde la vie éternelle. Dans notre école de ministère, nous apprenons à nos étudiants, c'est-à-dire les disciples de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, et ceux de l'Église corps du Christ qui veulent se former, pour éviter des bavures, des désastres que nous connaissons au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi nous tenons à bien former nos disciples avant de les envoyer dans le moisson. Et tout cela à l'aide du Saint-Esprit. Ces cours sont notamment donnés par audio. Et après chaque formation, nous faisons des zooms pour montrer aux étudiants ou pour que les étudiants qui n'ont pas bien compris certaines leçons puissent poser des questions comme ils le font dans le groupe. Sans plus tarder, nous allons donc prier. Tendre Père, nous voulons travailler pour toi. Nous voici dans ta présence dans la moisson. Cher ami Saint-Esprit, viens. Enseignons ensemble, car c'est toi le meilleur enseignant et que la gloire revienne à toi. Mets à cœur à chaque étudiant de prendre au sérieux toutes ces leçons en guise de sa formation. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Le salut. Alors, c'est quoi le salut? C'est grand. C'est terme qui n'a que 5 lettres, mais qui est aussi costaud. Le mot salut. Chers serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, comme je nous ai toujours dit, ayons l'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, puisque la Bible a été écrite en hébreu, en grec et en araméen, ayons l'habitude de chercher l'étymologie ou l'origine des mots dans ces 3 langues-là pour une meilleure compréhension. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cherché la définition du mot salut. Alors, que veut dire donc le salut? En hébreu, le salut nous donne ceci. Shalom. Shalom en hébreu, tous nous savons que c'est une salutation. Mais ça donne aussi le sens de Shalom Aleichem. A-L-E-K-H-E-M, qui veut dire salutation ou salut. Et toujours en hébreu, le mot salut a aussi le sens de Yesha, qui peut signifier sécurité, bien-être, prospérité, salut, victoire. En grec, salut signifie soteria. Soteria. S-O-T-E-R-I-A, qui signifie salut,
délivrance, préserver, sauver, délivrer de la brutalité des ennemis. Et en araméen, le mot salut signifie shalom. Shalom. Pas shalom, mais shalom, qui signifie paix. Donc ça va un peu dans le même sens qu'en hébreu, comme pour dire que ça veut dire aussi paix. Donc, conclusion, le mot salut, comme la définition l'indique en grec et en hébreu pour le salut, implique les idées de la délivrance, de la sécurité, dans le sens de Yesha, comme nous avons vu là, de la préservation, dans le sens de soteria, comme on a vu en grec, de la guérison et de la bonne santé, le bien-être. Le salut est le plus grand mot. Le salut est le plus grand mot inclusif de l'Évangile, rassemblant en lui-même tous les actes et les processus de la rédemption, comme justification, ça se trouve dans le salut. La rédemption se trouve dans le salut. La grâce se trouve dans le salut. La propitiation se trouve dans le salut. L'imputation se trouve dans le salut. Le pardon se trouve dans le salut. La sanctification et la glorification. Et tout cela, nous le voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Ça se résume dans Romains chapitre 1, verset 16, qui nous dit, dans Romains chapitre 1, verset 16, nous allons lire. En tout cas, je donnerai beaucoup de passages pour gagner du temps et vous lirez, chers étudiants. Sinon, je vais faire 2 heures. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, pour le salut de quiconque qui croit, pour les juifs premièrement et grec. » Donc, je répète encore, à chaque fois dans la Bible, quand on parle du grec, c'est-à-dire du païen, des gentils. N'oubliez pas ça, ce sont des mots codés que vous devez absolument savoir. Quand on parle du grec, c'est-à-dire le païen, les gentils. Ça, c'est très important à savoir. Les juifs, vous le savez bien, donc les juifs en Israël, ceux qui viennent donc du judaïsme. Voilà. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, c'est donc Romains chapitre 1, verset 16. Voilà donc la définition de mon doctrine dans ces 3 langues-là qui répètent la même chose. Alors, quelles sont, bien-aimés, les conditions du salut? Quelles sont les conditions du salut? Alors, nous devons savoir, pour vous qui écrivez, vous écrivez un sous-petit chapitre, les conditions du salut. Quelles sont les conditions du salut? Le salut est de Dieu et non de l'homme. C'est imaginé par Dieu le Père, apporté par le Fils et travaillé par l'Esprit. J'explique. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la
doctrine de Dieu, on a parlé de la Trinité. Donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble, mais chacun dans son rôle. C'est ce que nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je conçois les saluts comme étant conçus par Dieu le Père, apportés par le Fils, parce que c'est le Fils qui viendra sur la terre nous faire connaître le Père, selon Jean 17, versets 1 à 6, vous le connaissez bien, et travailler par l'Esprit. Travailler par l'Esprit. Pourquoi travailler par l'Esprit ou le Saint-Esprit? Tout simplement parce que vous avez vu, il y a le pardon dans les saluts. Dans la rédemption qu'on appelle aussi le rachat. Qui va le faire? C'est Jésus par son sang précieux. Voilà, donc je suis en train d'expliquer tous ces petits détails-là pour que nous puissions comprendre ça. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme n'a pas la part dans sa planification ou dans son achat. Tout se fait par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous le voyons aussi dans Romains chapitre 6, verset 23, qui nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, le salut, c'est le don gratuit de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc, aussitôt que l'homme ait péché, notre Dieu annonça son grand plan du salut. Comment il le fait? Il dit depuis le livre de Genèse, parce que le péché a commencé depuis le livre de Genèse. Vous le connaissez bien. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 15, aussitôt que le péché est rentré, le salut intervient. Donc, le salut commence de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Voilà pourquoi j'ai bien dit qu'il y a Dieu le Père qui a conçu le salut depuis l'Ancien Testament, apporté par Jésus-Christ le Fils et travaillé par l'Esprit. Parce que nous le voyons dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que Dieu va faire? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Maintenant, comment Jésus-Christ apporte le salut? Le salut est à travers Christ seul. Ça, nous le voyons dans Actes chapitre 4, verset 12, que nous connaissons tous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, ce n'est que par Jésus que nous sommes sauvés. Parce qu'il n'y a qu'en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'en Jésus. Il n'y a point d'autre nom, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a point d'autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Donc, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, la Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans Romains chapitre 5, verset 11, il dit encore cette phrase très significative dans Romains chapitre 5 au verset 11 que nous avons vu aussi précédemment. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis.
il n'en est aucun qui fasse le bien. Hein. Donc c'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous verrons Jésus. C'est par lui que maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est par lui que nous avons obtenu la réconciliation. Nous allons lire ça dans Romains chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors que dans Romains chapitre 3, verset 11, là-bas, la Bible dit, tous sont pervertis. Nul ne veut faire nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Bien-aimé dans le Seigneur, imagine-toi qu'il n'y ait pas le salut. On allait faire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi il est écrit, tout ça, je suis en train de démontrer comment Jésus-Christ a apporté le salut sur la terre. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez? Et si nous repartons dans la définition, nous sommes en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, comment le pardon des péchés se fait, comment la sanctification se fait. Donc tout cela se fait par Jésus. Voilà pourquoi tout au début, dans les conditions du salut, j'ai dit, le salut a été imaginé par Dieu, conçu par Dieu, mais apporté par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de démontrer au travers de ces passages que le salut est en Christ lui seul. Le salut est par la grâce et non par les œuvres. Ça, c'est le point D. Vous pouvez l'écrire en sous-thème. Donc, nous avons comme un sous-thème A, le salut est de Dieu et non de l'homme. B, le salut est à travers Jésus-Christ lui seul, que je viens de démontrer. Le salut, maintenant, c'est le salut est par la grâce, non par les œuvres. Ça, nous le savons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est très important à savoir. Cela veut dire tout simplement que nous devons avoir la foi, comme le dit Hébreux chapitre 11, qui est le livre de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi est très importante. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, sinon ceux qui n'ont pas, par exemple, l'argent pour faire de grandes œuvres, ils vont faire quoi? Ils ne seront pas sauvés. Ceux qui font de grandes œuvres ne seront sauvés parce que ils ont les moyens ou ils sont plus intelligents que les autres. Voilà. Sinon, ils allaient se glorifier. Ah, c'est moi Tabitha, c'est moi qui ai fait plus des œuvres quand j'étais sur la terre. Ah, donc, Tabitha est sauvée. Ah, c'est moi Ézéchias, c'est moi qui ai fait plus des œuvres pour toi. Donc, c'est moi qui ai sauvé. Ah, c'est moi Moïse, c'est moi qui ai délivré le peuple d'Israël en Égypte. Alors, toutes ces œuvres-là, c'est moi qui ai sauvé. Non, ce n'est pas ça. Le salut
Bien-aimés, Éphésiens 2 est clair, 8, 10. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le salut est donc un don gratuit de Dieu, comme nous l'avons dit précédemment. Donc ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le point D. Le salut est pour l'homme dans son entièreté. Le salut, vous pouvez souligner ça, le salut est pour l'homme dans son entièreté. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Romains, chapitre 8, versets 19 à 23. Ça sont des passages que je nous donne. Vous pouvez aussi le lire dans Ésaïe, chapitre 35, en entier, et 53 pour mieux comprendre. Le salut n'est pas simplement le pardon de nos péchés et la justification dans la cour de Dieu. Il inclut la purification et la protection et la guérison des infirmités du corps, comme c'est pleinement enseigné par Ésaïe 35 et Ésaïe 53. Maintenant, c'est à vous de lire Ésaïe 53. Vous le savez, c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes sauvés. Vous connaissez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et même dans Ésaïe 35, c'est marqué aussi. Donc, allez-y lire ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ésaïe 35, vous voyez, il parle de la protection. Il parle de la guérison. Vous verrez par exemple au verset 4 à 6. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez le salut? Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet, vous voyez la guérison, éclatera de joie, et ainsi de suite. Alléluia. Dans Romains 8, nous apprenons que la rédemption de Christ s'élargit jusqu'à l'enlèvement de la malédiction se trouvant sur toutes choses. Bien-aimés, sur la terre, animée et inanimée. Christ enlèvera la malédiction sur toute la création. Ça, c'est bien marqué dans Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9. La Bible dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux, le veau, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. Verset, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage,
sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ah, alléluia. Et nous dirons, le salut est pour le temps et pour l'éternité. Hébreux chapitre 5, verset 9, qui dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Alors, le salut est dans les trois temps. Il y a le passé. Nous avons été sauvés de pénalité et culpabilité de péché depuis Genèse, parce que Dieu va trouver la solution. Nous le voyons dans les livres de Genèse. Quand l'homme va pécher, Dieu va faire quoi? Il va venir, il va faire la peau de bête pour habiller l'homme qui avait péché. Donc, nous voyons déjà depuis la Genèse comment nous avons été sauvés de pénalité et culpabilité de péché. Le salut est dans le présent. Nous sommes en train d'être sauvés de nos habitudes, puissance et domination de péché. Romains 6, 14 dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Philippiens 2, verset 12, 13 dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Lisez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le salut se place dans le futur. Ça, c'est le point final. Nous serons amenés à l'accomplissement de notre salut, c'est-à-dire à la glorification. Nous serons sauvés non seulement de la pénalité, pollution et de la puissance de péché, mais aussi de la présence et des conséquences de péché. À sa venue, Christ changera nos corps corruptibles pour être comme son corps glorieux. Nous le lisons dans Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez? Donc, cela revient à ce qu'on avait lu dans Ésaïe chapitre 11 verset 9. Aucune trace de péché ne restera en nous, et toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Ceci est en totalité le travail du salut. Alléluia. Et le point E, on va dire, le salut est négligé parfois. Vous pouvez l'écrire, le salut est négligé à prix de la peur. Le salut est négligé à prix de la peur. Hébreux chapitre 2, verset 3 à 4 nous le démontre en disant, comment échapperons-nous
en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Alléluia. Le péché des péchés est l'incrédulité et le rejet de Christ. Le péché des péchés est le rejet de Christ et l'incrédulité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le pire des péchés, bien-aimés dans le Seigneur, qui suscite, qui pousse la colère de Dieu, bien-aimés, c'est l'incrédulité. Donc, le péché de péché est l'incrédulité et le rejet de Christ. Ah, ça, c'est le péché qui pousse la colère de Dieu de demeurer sur une âme perdue, parce que Jésus-Christ est venu sauver les âmes perdues. Donc, lorsque il y a quelqu'un qui est incrédule, cela ne plaît pas à Dieu. Cela ne plaît pas à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de notre mieux pour évangéliser et que les gens viennent dans le Seigneur. Jean 3, verset 18 et le verset 36 le disent. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 10 ou aussi Hébreux chapitre 10 verset 28-29, vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'incrédulité ou manque de foi fait de Dieu un menteur. C'est même un grand péché de négliger un si grand salut. Et cette négligence attire une punition plus grave que la mort. Ça, c'est très important à savoir. Alors, la foi en Christ en tant que notre Seigneur, crucifié et ressuscité, est la cause d'obtention du salut. Alors, comment nous faisons pour obtenir le salut? Obtenir veut dire quoi d'abord? Obtenir veut dire procurer, prendre possession de, recevoir. Donc ceci est clairement démontré dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi que nous avons lu. La repentance est suivie par l'obéissance. Écrivez ça, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important. La repentance est suivie par l'obéissance. La repentance est suivie par l'obéissance. Romains chapitre 1, verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat,
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alléluia. Comme pour dire, après avoir se repenti, il faut marcher dans l'obéissance. Et Romains chapitre 16, verset 26, lorsque vous le lisez, la Bible dit, afin qu'elles obéissent à la foi. Romains chapitre 16, verset 26. La Bible dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Je tenais à vous donner ça parce que là il y a le mot obéissance à la foi. C'est très important à savoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la bénédiction finale que Dieu nous donne. Pour que toutes les nations aient la connaissance, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'elles obéissent à la foi, bien-aimés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit coopèrent avec le pécheur pour son salut. Voilà. Comment? Il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. L'homme doit faire quoi? Il doit confesser et abandonner le péché. Nous pouvons le lire dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Il doit confesser et abandonner le péché. Normalement, pour gagner du temps, je ne devrais pas lire tout ça. Vous devrez le lire vous-même. Mais il y a des étudiants qui ne lisent pas. Le verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, ça c'est la part de l'homme. La Bible dit, cherchez le Seigneur et se tournez vers lui. Il aura miséricorde et les pardons en abondance. Ça c'est dans Ésaïe 55, versets 6 à 7. Donc le salut est là, bien-aimé dans le Seigneur. Le salut est là. Nous connaissons tous ce passage. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoqué tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà, ça c'est la part de l'homme. Voilà pourquoi j'ai bien dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit coopèrent avec le pécheur pour son salut. Donc c'est l'homme qui doit faire de son mieux pour confesser et abandonner ses péchés. Maintenant la part de Dieu. Le Père attire le pécheur. Jean 6, 44 qui nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez? Le Père est toujours disponible. Et le Saint-Esprit convainc le pécheur
dans Jean 16, 8, que nous connaissons tous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là, bien-aimé, le pécheur est régénéré par la puissance de l'Esprit. Il est né de l'Esprit. Il est né de nouveau. Dans Jean chapitre 1, versets 11 à 12, et Jean chapitre 3, versets 3 à 7, nous connaissons bien l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur, de Nicodème. Quand Jésus-Christ va lui dire, personne n'aura la vie éternelle s'il n'est né de nouveau, des eaux et de l'esprit. Voilà. Donc, dans la régénération, nous partageons la nature divine, nous permettant d'échapper à la corruption qui est dans le monde par le désir de la chair. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 qui dit: cette nature divine en nous expulsera tous les désirs pour le péché et nous poussera à aimer la sainteté et à la rechercher. Que c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Que c'est beau. Alors, bien-aimé, nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, l'évidence du salut. Nous avons l'évidence interne. L'évidence interne, c'est quand le pécheur se répand, croit et accepte que Christ, par la foi, comme son Seigneur, personne. Son esprit témoigne à sa nouvelle expérience du salut à travers Christ. Et le Saint-Esprit confirme le témoignage avec son esprit qu'il est l'enfant de Dieu. Ça, c'est la joie de notre salut. Alléluia. Donc, les évidences internes, c'est quand le pécheur se répand, croit et accepte Christ par la foi comme son Seigneur et Sauveur. Son esprit témoigne à sa nouvelle expérience du salut à travers Christ. Et le Saint-Esprit confirme le témoignage avec son esprit qu'il est l'enfant de Dieu. Et ça, c'est la joie, bien-aimée, de notre salut. L'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 7 dit: et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Alléluia. Vous voyez, dans la transmission du Saint-Esprit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 13, est clair en disant: nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et en évidence externe, bien-aimé, quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un chez qui le Saint-Esprit commence à travailler du point de vue externe. Quand je parle de l'évidence, c'est-à-dire ce qui est observable de l'extérieur, nous allons voir maintenant que la personne commence à mener une vie d'obéissance à la loi et à la volonté de Dieu. Une vie de sainteté vécue par la puissance de Christ qui habite en lui, produisant sa propre vie en nous. Bien-aimés, la vie de Jésus-Christ en nous, nous équipant pour le service et nous rendant convenables pour le ciel. Bien-aimés, et cette vie est apparente au croyant lui-même et à tous ceux qui les connaissent, parce que tout le monde voit un changement en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Voici quelques... Je vais terminer la doctrine du salut en nous donnant quelques promesses du salut concernant le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que quand nous sommes sauvés, concernant le péché, nous savons qu'il y a le pardon du péché dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. Le corps du péché a été détruit dans Romains 6, 6. Nous le savons très bien. Continuerons-nous toujours de pécher? Non, loin de là, vous le connaissez. Il y a la mort du péché dans Romains chapitre 6, verset 2, dans Romains chapitre 5, verset 12, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Quand on est sauvé, tout ça sont les promesses du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché ne domine pas sur nous. Dans Romains 6, 14, nous sommes, la 5e promesse, nous sommes libres de la loi du péché. Nous sommes délivrés donc du péché. Dans Romains chapitre 8, verset 1 à 13. Le péché est crucifié complètement à nous. Galates chapitre 5, verset 24. Tout ça c'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quelques promesses du salut concernant la guérison de la maladie. Quand nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons pertinemment que Jésus est venu nous guérir par sa mort. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Notre guérison, notre santé, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Jacques 5, verset 14 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Vous connaissez ce passage-là. Nous avons aussi la guérison dans Exode 15, 26. Dans Exode 15, 26. Il y a tellement de passages que j'aimerais que vous-même vous puissiez le lire. Dans Psaume 91, dans Psaume 103, versets 3 à 5. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, que j'avais dit tantôt. Dans Ésaïe 58, verset 8 aussi. Dans 3 Jean, verset 2 aussi. 3 Jean, verset 2, qui est connu de tout le monde. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Voilà. Donc, tout ça sont les promesses du salut concernant la guérison de l'âme. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Donc, il y en a beaucoup. Concernant nos besoins, le salut, bien-aimé, est-tu la pauvreté? Ça tue la pauvreté pour nos besoins, pour nos désirs. Nous connaissons le psaume 23, parce que le psaume 23, beaucoup de gens le lisent, le connaissent. Mais savez-vous que le psaume 23 fait partie du salut? Rappelez-vous de la définition du salut. Selon Yesha, en hébreu, salut veut dire bien-être. Salut veut dire prospérité. Donc, selon notre bien-être, Dieu ne veut pas que tu sois, quand il dit que tu sois affamé, quand il dit par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc, le salut fait partie aussi de nos besoins quotidiens. Voilà. Dans Marc 11, 22, 24, que j'ai démontré plusieurs fois. Si vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 21 à 22. Dans 1 Jean chapitre 5, 14 et 15.
qu'on a démontré l'autre fois, que si nous demandons, nous savons qu'il nous écoute. Et si il nous écoute, nous avons l'assurance d'obtenir tout ce que nous demandons selon sa volonté. Voilà, je donne tous ces passages-là tout simplement pour, bien-aimés dans le Seigneur, nous faire comprendre ce que le salut fait. Le salut se trouve aussi dans notre postérité. Dans Josué chapitre 1 verset 5 à 9, dans 1 Roi chapitre 2 verset 3 à 4, dans 1 Chronique chapitre 29 verset 12, dans Matthieu chapitre 7 verset 7 à 11, dans Jean 15 verset 7 à 16, dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8, dans Esdras chapitre 8 verset 22, dans Job chapitre 36 verset 11. Lisez tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous verrons que le Dieu de la Bible, par le salut, quand on dit que nous sommes sauvés, par rapport à ce que je dis dans la définition, ça englobe beaucoup de choses. Alors, comment nous recevons le salut? Comment nous recevons le salut? Déjà, j'ai bien expliqué que c'est un don gratuit de Dieu. Donc, nous le recevons par la foi et la grâce. De ce fait, les œuvres pour l'acquérir sont exclues, comme je nous ai expliqué dans Romains 3, 27, 28. Donc, vous les lirez aussi dans Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Romains 6, 23, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, il faut savoir que c'est un don gratuit de Dieu. Donc, j'ai tout bien expliqué, je pense. Je suis en train de résumer encore. Le salut inclut également la rédemption de toute la création. À la fin du millénium, ça nous le voyons dans Ésaïe chapitre 66, verset 22-24. Dans Romains chapitre 8 que nous avons lu, 17 à 25. Dans Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 13. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? L'ordre divin pour être sauvé implique d'abord le salut, pas les œuvres. Voilà. Donc, pour Dieu, nous sommes sauvés par le salut. Donc, ça commence d'abord par la foi, au travers du salut, après les œuvres. Donc, les œuvres pour Dieu, c'est pas mauvais de le faire, mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, bien-aimés. Nous sommes sauvés par la foi. Voilà, par la grâce, au moyen de la foi. Alors, la différence entre le salut et la récompense. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Je voulais quand même terminer par ça. La différence entre le salut et la récompense. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 15, il dit « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste », vous pouvez le lire. C'est un message que j'ai déjà prêché il y a longtemps. Lisez ça, bien-aimés, je vous convie vraiment à lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 15, où on parle, tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le feu. Laissez-moi bien expliquer ça quand même, parce que c'est très important. C'est très important. Nous pouvons d'ailleurs commencer ça par le verset 12 pour une meilleure compréhension.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Voilà pourquoi je disais que dans l'ordre divin, il y a d'abord le salut et après les œuvres. Parce que les œuvres seront éprouvées. Les œuvres de chacun seront éprouvées. Hein? Regardez maintenant, verset 14 le dit. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que le verset 16 le conclut d'ailleurs en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je tenais à nous dire ça, bien-aimés. Donc, l'œuvre de l'homme, bien-aimé, sera testée par le feu, afin d'obtenir la récompense. Si elle ne brûle pas, tant mieux. Tant mieux. Et même si l'œuvre brûlait, rien ne retirerait le salut, car nous n'avons rien à faire ou prouver pour l'acquérir. C'est un don gratuit de Dieu. Nous le savons. Donc le salut vient avant les œuvres. Parce que ces œuvres sont celles qui sont éprouvées par le feu. Hein? Quand on va passer tes œuvres par le feu. Nous venons bien de les lire. C'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, on saura si tu auras la récompense ou pas. Vous voyez? Donc, le salut vient avant les œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas négliger notre salut. Nous ne devons pas négliger notre salut. Ces œuvres sont celles du racheté et non du pécheur. De plus, bien-aimés, le jugement des œuvres mortes se fait une fois que la personne apparaît au tribunal de Jésus-Christ. Et seuls ceux qui sont sauvés apparaissent à cet endroit pour obtenir ou non leur récompense. Tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport toujours à tes œuvres. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? C'est au travers le salut que Dieu a pourvu à tous les besoins du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je pars un peu trop vite ou j'enseigne un peu trop vite ces derniers temps parce que bientôt la fin de l'année, avant septembre jusque 2022, nous devons terminer tous les cours et pendant ce temps, j'ai encore beaucoup de choses à nous enseigner. Vous avez pu remarquer qu'avant, je faisais 30 minutes de cours ou 45 minutes de cours. Mais j'ai remarqué que si je continue à ce rythme-là, on ne terminera pas vite. Donc, voilà pourquoi je pars un peu vite comme ça. Soyez bénis. Voilà, nous avons terminé donc la doctrine du salut. Apprenez bien votre leçon
par la grâce de Dieu. Prochainement, nous verrons donc la doctrine d'expiation. Soyez bénis. À bientôt. Bye bye.